Bonjour et Boker Tov. Nous allons étudier aujourd'hui la Megillat Esther dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Bet, deuxième chapitre du livre d'Esther, Pasuk Yudbet, 12e verset. Donc, on a vu que Esther a été prise au palais après 3 ans où elle s'est cachée. On a vu combien Mordechai était proche du palais pour savoir comment elle allait. Et maintenant, la Megillah va nous raconter l'arrivée d'Esther concrètement devant Achashverosh. Mais avant cela, on est obligé d'expliquer comment ça se passait la présentation. Pasuk Yudbet, Uvehagi Ator. Quand arrivait, alors on peut traduire le tour, c'est-à-dire l'ordre de passage, ou bien comme va dire Rashi, Tor, c'est Zman, le temps. En tout cas, ça veut dire quand était arrivé le moment où elle devait se présenter la jeune fille, voilà comment ça se passait. Uveagia Tor Nahara Venahara, lorsqu'arrivait le tour de chaque jeune fille, l'avo de venir, de rentrer, El Hamelech Achashverosh, auprès du roi Achashverosh, selon les explications les plus simples, ça veut dire venir et être avec lui, pas simplement passer devant lui, comme un petit peu on représente ça dans les pièces de théâtre, mais c'était d'avoir un rapport plus intime avec lui. Miketz Heyotla, à la fin qu'elle ait eu la période Kedat Hanashim, selon la loi des femmes, c'est-à-dire la période qui leur était imposée pour se préparer à ce moment-là, Shnem Asa Chodesh, cette période qui durait 12 mois, qui ken, car ainsi Yimlehu se sont remplis, c'est-à-dire arrivés à la conclusion Yeme Merukehem, les jours où elles se préparaient avec toutes les sortes de produits qu'on leur avait donnés, et la Megillah nous précise Shisha Chodashim, 6 mois Beshemen Amor, avec de l'huile de mort, qu'on traduit mir, Veshisha Chodashim, et 6 mois Babesamim, en utilisant des parfums, ou Vetamruke Hanashim, et avec tout ce qui peut servir de maquillage, entre guillemets, de crème pour les femmes. D'abord, on va s'intéresser à ce que dit Rashi. Rashi dit Tor. Tor, ça veut dire Zman. Pas tout le monde traduit comme Rashi Zman, c'est-à-dire le temps. Il y en a qui disent Tor, ça veut dire tout simplement l'ordre de passage. Mais on ne va pas s'intéresser à l'étymologie du mot. Quelle est l'origine du mot Tor? Ici, c'est pas important pour comprendre le pshat. Maintenant, comment ça se passait? Ça se passait d'une manière très simple. C'est que ça durait 1 an. 1 an de préparation. Pourquoi 1 an de préparation? Parce qu'on voulait voir comment le corps de la jeune fille évoluait avec les saisons. Il y a des personnes qui supportent très mal l'hiver, d'autres qui supportent très mal l'été. Il peut y avoir des allergies, je dirais modernes, des allergies au pollen au moment du printemps. Donc il fallait qu'il y ait 12 mois qui passent pour être sûr que cette jeune femme tient le coup physiquement et dans sa beauté à toutes les saisons et à tous les différents changements de température et autres. Donc c'est la raison pour laquelle elle devait rester 12 mois qui fait une seule année. Donc, elle savait que le moment où elle devait venir, c'était le moment où elles allaient avoir un rapport plus intime avec Achashverosh. Et donc, elle, sauf Esther, toutes les autres voulaient que ça soit comme ça. Et c'est même intéressant de savoir combien on rentre dans le détail de la préparation, puisqu'on nous dit que 6 mois, elle se préparait avec le Shemen Hamor. Alors le Shemen Hamor, nous on l'a traduit comme dans les traductions de la Megillah, de l'huile de myrrhe. C'est ce qu'on appelle Shemen Afarsemon. Il y a d'autres explications dans la Gemara de Megillah. Il y en a qui disent que c'est de l'huile d'olive qui est arrivée à pas même 1/3 de sa maturité. En tout cas, l'effet du Shemen Hamor, c'était surtout d'enlever les poils et de rendre la peau beaucoup plus douce. Après, les 6 autres mois, c'était pour mettre des parfums
et de mettre toutes sortes d'autres produits pour rendre la peau cette fois-ci avec une bonne odeur, etc., etc. Il y a beaucoup de commentateurs disent que les 6 mois premiers c'était la période hivernale et les 6 deuxièmes mois, du moins la deuxième période de 6 mois, c'était la période estivale. Donc on voit que vraiment la préparation était une préparation vraiment dans tous les détails. Pasuk Yud Gimel. Uvazé, et par cela, Anahara Ba'a El Amelech, la jeune fille venait chez le roi. Sur Uvazé Anahara Ba'a El Amelech, il y a 2 manières d'expliquer les premiers mots du Pasuk Yud Gimel. Certains commentateurs, et c'est ainsi que l'explique le Targum, traduisent les mots de Uvazé Anahara Ba'a El Amelech comme la fin du Pasuk Yud Bet, c'est-à-dire après les 12 mois de préparation, la jeune fille venait se présenter au roi. D'autres commentateurs expliquent que Uvazé Anahara Ba'a El Amelech, c'est l'introduction à ce que l'on va dire maintenant. Une fois qu'elle avait fait la période des 12 mois de préparation, il y avait tout un cérémonial, toute une mise en scène pour qu'elle vienne chez le roi Achashverosh. Et cette mise en scène, elle était basée sur une présentation de la jeune fille. La suite du Passouk nous dit de quelle manière. Et kol asher tomar, tout ce qu'elle disait, yinatenla, lui était donné. La voïma de venir avec elle, ça veut dire qu'elle avait le droit de demander n'importe quoi pour pouvoir être accompagnée à cette présentation. D'où on prenait ces choses-là, mibet hanashim, de la maison des femmes, ad bet amelach, jusqu'à la maison du roi, c'est-à-dire le palais royal. Rachid dit, kol asher tomar, c'était pas n'importe quoi, mais c'était uniquement des choses qui rajoutaient dans le spectaculaire. Kol srok ou mines zemer. Toutes sortes de danseurs et de mise en scène ou d'instruments de musique pour accompagner cette jeune femme vers le roi. Pourquoi ? Alors on peut expliquer ici que c'était ou une mise en scène pour mettre à l'honneur cette femme, ou bien tout simplement, étant donné que cette femme elle est potentiellement la reine, on voulait déjà l'attirer par tous les honneurs qui venaient. D'autres commentateurs, et c'est amené ici dans plusieurs endroits, expliquent que la raison pour laquelle on devait l'accompagner en musique et en chant, c'est parce que lorsque une personne est soucieuse, ça diminue sa beauté et sa grâce. Et donc pour qu'elle soit complètement à l'aise, alors elle venait avec musique et chant et danse pour qu'elle puisse vraiment venir avec un visage rayonnant. On sait très bien l'effet de la musique et de la fête entre guillemets sur une personne. Donc le cérémonial était là aussi pour préparer sa venue, mais aussi pour faire qu'elle soit détendue et donc plus belle et plus radieuse que lorsqu'elle aurait été peut-être angoissée de se retrouver près du roi. La voaïma, alors c'est prendre avec elle qu'il faudrait traduire. Si on veut comprendre comme cela, ça veut dire qu'elle pouvait demander ce qu'elle voulait et prendre avec elle. Il y a d'autres commentateurs qui expliquent que la voaïma, ça veut dire qu'elle pourrait être accompagnée avec quelqu'un. Ainsi, le Targum ici l'explique, le Rashbam explique que la voïma, ça veut dire qu'elle prenait avec elle quelqu'un de sa famille. Pourquoi c'était important de faire cela ? Alors, on sait que les conseillers de Achashverosh se méfiaient d'une femme qui pourrait, encore une fois, défier l'autorité du roi. Donc, pour être assurés, ils avaient besoin de savoir quelle est l'origine de cette personne. Donc, ils ont fortement encouragé le fait que la jeune fille soit accompagnée d'un membre de sa famille. Et par cela, ils ont la possibilité de savoir d'où vient cette jeune femme. Et ça, c'était particulièrement valable pour Esther, puisque pour l'instant, Esther n'a pas dit son origine. Et donc, il fallait absolument que l'on puisse enlever le masque, entre guillemets, et savoir d'où elle vient. Donc, le lavo, ima, ça veut dire quelqu'un qui l'accompagne. Maintenant, une fois qu'elle était chez le roi, là, c'était la présentation au roi qui se faisait au moment de la tombée de la nuit. Ici, on comprend que tout ce qui a été fait, c'est pour l'intérêt d'Achashverosh.
Mais ici, il y a un intérêt beaucoup plus important, c'est que le fait qu'elle ait été préparée pendant 12 mois, qu'elle a reçu des cadeaux, qu'elle a été accompagnée avec tellement de fêtes, elle ne pourra pas, au moment où le roi va l'inviter à le rejoindre pour une relation plus intime, dire après coup, j'ai été forcé. Parce que ici, l'enjeu pour la jeune fille, il est très grave. C'est qu'elle va rentrer jeune fille, mais elle va ressortir ou reine, ou pilegesh, ou reine, ou concubine. C'est-à-dire qu'on va voir, après dans les psukim, qu'elle ne va plus jamais retourner à son état premier. Elle sera ou reine, ou pilegesh, puisqu'elle va avoir une relation intime avec le roi. Automatiquement, on comprend bien l'enjeu des jeunes filles. Maintenant, avec le cérémonial et les cadeaux, etc., elle pourra jamais dire « on m'a forcé ». Parce qu'avec tout ce que tu as reçu, tous les cadeaux que tu as reçus, que tu as demandé telle marque de maquillage, ou tel bijou, ou telle robe, ou tel couturier, comment tu peux dire non? D'ailleurs, c'est malheureux, mais cet esprit, on le retrouve dans des milieux qui sont un petit peu des milieux où il y a beaucoup de prix de soute, où il y a beaucoup d'immoralité, où le fait d'organiser, entre guillemets, les rencontres autour du plaisir, autour des beaux habits, autour du luxe, c'est quelque part pour éviter qu'après, on dit qu'il y a eu un non-consentement. Donc toute cette mise en scène, elle est là uniquement pour Achashverosh, faut pas se tromper. Et pour l'instant, on voit pas chez Achashverosh le moindre signe d'honnêteté et de moralité. Pasuk Yud Dalet. Ba'erev, le soir, à la tombée de la nuit, la jeune fille venait, elle rentrait pour avoir une relation intime avec le roi. Uva Boker, et le matin, Ishava, elle retournait. Ou, El Bet Hanashim Sheni, dans une deuxième maison, dans un deuxième palais réservé aux femmes, El Yad Sha'ashgaz Seris Amelech, sous la responsabilité de Sha'ashgaz, l'eunuque du roi, Shomer Hapilakshim, celui qui était là pour garder les concubines du roi, Lo tavo od el hamelech, et cette femme ne pouvait pas revenir près du roi, ki im chafetzba hamelech, seulement lorsque le roi l'a désiré, venikra veshem, et qu'elle était appelée nominément à venir rejoindre le roi. Alors ici, on continue à nous décrire le destin tragique de toutes ces jeunes femmes qui allaient répondre à l'appel de Achashverosh. Déjà, c'est intéressant de voir que malgré que ici on nous décrit le comportement d'Achashverosh comme quelqu'un qui chaque soir invitait une jeune fille chez lui à la maison, la Gemara elle fait quand même remarquer que c'était le soir et pas le jour, alors que nous sommes à l'époque dans une société complètement dépravée, où toute intimité pouvait avoir lieu autant la nuit que le jour. Ici, on remarque que Ba'erev, c'était seulement le soir qu'il faisait ça, en toute discrétion, entre guillemets. Et donc la Gemara dit que malgré que tu vois chez lui un comportement déviant, tu peux voir quand même un point positif. Maintenant, il y a beaucoup de commentateurs qui disent comment est-ce qu'on doit maintenant nous chercher un côté positif à Achashverosh et de souligner sa tsniout, entre guillemets, sa discrétion dans l'intimité, alors qu'on sait très bien que c'est un homme profondément pervers. Donc, ici, il faut comprendre, et je ramènerai ici ce que le Maharal il dit, qu'en vérité, il n'avait pas de srout. La seule raison pourquoi la Gemara, dans la Sechet Megillah, elle veut souligner qu'il avait quand même une qualité, celle d'être un petit peu discret dans sa vie intime, c'est pour expliquer le fait qu'une tzadékette comme Esther, elle a dû être choisie pour trouver sa place auprès d'Achashverosh, pour permettre la libération, le sauvetage des Bnei Israël. Si, nous dit un autre commentateur, on part du principe, comme c'est la vie d'après nos Chachamim, donc en tout cas d'après certains de nos Chachamim, que Esther et Achashverosh ont eu un enfant qui s'appelle Koresh, et que ce Koresh, c'est lui qui va permettre la construction du deuxième Beth Amikdash, même si les fondations
ont déjà été mises et qu'elles ont été arrêtées par Achashverosh, c'est Koresh qui va permettre le retour définitif des Bnei Israël sur leur terre. Et là, on comprend comment est-ce possible que de Achashverosh est sorti quelqu'un comme Koresh. On comprend la mère, si c'est la mère, c'est Esther, mais de Achashverosh. Alors, de là, on voit que ce que la Gemara a voulu souligner, c'est pour expliquer que même d'un Achashverosh peut sortir un Koresh, mais il lui faut trouver quelque chose de bien chez lui. C'était cette qualité d'avoir une intimité qui était limitée à la nuit et pas au jour. Rashi Elbet Hanashim Sheni, Hasheni le deuxième. Parce que là, il faut comprendre que lorsqu'elles avaient le statut de jeunes filles, elles étaient sous la responsabilité de Hégaï. Quand elles avaient été chez le roi et qu'elles sortaient du roi, elles avaient le statut de concubine. C'est-à-dire qu'elles ne vivaient pas comme mari et femme avec le roi, puisqu'elles n'étaient pas reines. Mais d'un autre côté, elles ne pouvaient pas se marier avec quelqu'un d'autre. Et donc, ils étaient sous la responsabilité d'une autre personne qui s'appelle Shahashgaz. Et Shahashgaz, c'est lui qui était là pour surveiller les Pelakshim, les femmes qui donc n'étaient pas la reine, mais qui étaient liées quand même maritalement, entre guillemets, avec le roi, ce qu'on appelle des concubines. Donc, comme on l'a dit précédemment, c'était un vrai engagement pour elles parce que elles ne sortiraient jamais comme elles sont rentrées. Deuxième chose, quand on dit que le roi Chafetz Ba, il la désire, il y a deux manières d'expliquer. Il y a des commentateurs qui disent Chafetz Ba qui la désire comme reine, et il y a d'autres commentateurs qui disent qu'il la désigne comme simplement sa femme, et donc il la désire pour être avec lui, comme ça, sans pour autant lui donner une place auprès de lui, une place fixe de reine. Pasuk Tetvav. Esther se prépare pendant 1 an contre sa volonté à son passage devant le roi Achashverosh. Et le moment est arrivé. La Megillah nous dit, Uvehagia, et lorsqu'est arrivé Thor Esther, donc c'est où le moment où elle devait passer le tour, ou bien le temps, selon ce que Rashi avait expliqué précédemment, de Esther bat Avichaï, de Esther la fille de Avichaï, Dod Mordechai, oncle de Mordechai, Asher la Kachlo Levat, que lui, Mordechai, l'avait pris comme fille adoptive, ou bien, selon l'autre avis, Levat, c'est comme les baïtes, comme maison, c'est-à-dire qu'il était marié avec elle. Alors est arrivé le temps, Lavo et la mère de venir chez le roi. À ce moment-là, elle, Lovik Shadava, elle n'a rien demandé. Contrairement à ce que nous avons vu dans le passage précédent, elle n'a pas demandé ni cérémonial, ni rien du tout. Qui, im, seulement, est Asher Yomar, ce que lui a dit Hegai, Seris Ameler, Hegai, le nuque du roi, Shomer Hanashim, celui qui gardait les femmes, et comme on sait qu'il avait un attachement particulier avec Esther, Vatei Esther, et Esther était nos 7 reines. Elle trouvait grâce, Be'ene Kol Roea, aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Dans ce passouk, déjà, ce qu'il est intéressant de souligner, c'est qu'on nous parle de la généalogie d'Esther. Jusqu'à là, Esther était présentée comme celle qui était aux côtés de Achashverosh. Mais ici, on nous dit Bat Avichaï. Déjà, lorsqu'on veut nous dire Bat Avichaï, c'est pour nous préciser que le fait qu'elle soit née dans cette maison, même si elle n'a pas connu ses parents, ça a amené un plus à Esther. C'est la raison pour laquelle certains commentateurs disent que Esther, elle avait des bonnes midotes, elle avait un bon caractère parce qu'elle était la fille d'Avichaïl, et elle a appris à être quelqu'un de bien chez Mordechai. D'autre part, ici, on voit que Esther va résister. Elle va tenter en tout cas de résister au fait qu'elle ne soit pas prise chez Achashverosh. Elle ne soit pas prise chez Achashverosh. Comment elle avait la force? Elle avait la force parce qu'elle s'est souvenue de où elle venait. Qui étaient ses ancêtres? Elle venait de Avichaïl. Elle était liée avec Mordechai. Et donc elle a dit, je ne peux pas me laisser faire et je dois montrer de la résistance envers cette xéra, envers ce décret. On sait très bien que
des fois, le fait d'être Am Kesheorev, d'être un peuple à la nucrède, c'est-à-dire d'être un petit peu entêté et fier de soi, ça peut nous aider à nous sortir de situations difficiles. Avichaïl Bichlal, c'était le maître de Mordechai. Le Midrash dit qu'il était Avchaïl la Torah, c'était celui qui avait enseigné la Torah à Mordechai, et c'était quelqu'un qui lui aussi descendait de la tribu de Benjamin. Alors l'Obiksha Davar, elle demande rien, contrairement à ces autres candidates qui demandaient toutes sortes de choses, elle ne demande rien. Une des raisons pour laquelle elle ne demande rien, ça fait référence à ce qu'on avait expliqué précédemment, que la raison pour laquelle on leur donnait tellement de choses, de cadeaux, etc., c'était pour qu'elles ne puissent pas, après, les femmes dire qu'elles ont été forcées à se rendre au palais d'Achashverosh et d'y rester la nuit. Elle, Esther, elle freine de tous les freins possibles et elle dit non, je suis désolé, moi je veux rien, je veux y aller le plus simplement possible. Bien sûr que dans le pshat, ça veut dire qu'elle ne voulait pas trop se préparer pour ne pas être belle et apprêtée devant le roi. Mais pourtant, cette reine, elle trouve grâce. Alors dans le pshat, dans le sens simple, reine, ça veut dire de la beauté et de la grâce. Tout le monde, lorsque tout le monde voyait Esther, tout le monde disait qu'est-ce qu'elle était belle. Reine, ici, ça fait référence aussi à un passouk de la Torah qui dit Venoach matzachen bene Hashem, que Noach a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Grâce, ça veut dire que il a été, selon le Ramban là-bas dans la Torah, il s'est trouvé que Akadosh Baruch Hu l'a trouvé jolie. Seulement ici, il faut quand même amener le Targum. Le Targum ici, il dit Vehavat Esther te'inat tevu, que Esther, donc, elle était pleine de beauté, de grâce, Umashkecha rachamim, et elle a tiré de la rachamim, de la miséricorde, be'ene kol chazad, aux yeux de tous ceux qui la regardaient. Ici, ça fait référence à Akadosh Baruch Hu, que lorsqu'il a vu Esther, alors il a eu de la rachamim. Pourquoi de la rachamim? Pas seulement pour Esther, mais de la rachamim pour tout le Ham Israël. Parce que ici, le Noset Reine, il vient bien souligner quelque chose. Dans le sens simple du passouk, ça veut dire qu'elle a trouvé grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient malgré qu'elle ne s'est pas préparée. Mais ici, on peut dire que Noset Reine, ça veut dire que ici, à ce moment-là, en voyant cette jeune fille s'approcher du palais d'Achashverosh, alors que elle ne veut pas y aller, alors Akadosh Baruch Hu, ça a déclenché chez lui le fait que ça y est, maintenant on va mettre en place la libératrice du peuple juif auprès d'Achashverosh pour pouvoir Magdim Refoua Lamaka, pour pouvoir déjà préparer la solution au problème, le moment venu, être celle qui va sauver le peuple juif. D'ailleurs, il y a un midrash très intéressant qui dit que Esther est arrivée au palais d'Achashverosh à l'âge de 75 ans. Et le midrash dit que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, toi, tu es sorti de ta maison, tu as quitté l'idolâtrie à l'âge de 75 ans, alors je te promets qu'un jour viendra un libérateur, ici dans notre cas c'est une libératrice du peuple juif qui elle aussi quittera tout à l'âge de 75 ans. Donc voilà Esther prêt à rentrer chez le roi Achashverosh. Le moment est critique pour elle. Elle espère tout de suite être rejetée par le roi Achashverosh. Mais nous verrons Bezrat Hashem demain la réaction du roi à la vue de Esther. Je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem, à demain pour la suite de notre étude.